Bonjour, c'est Phil et Flo. Bonjour Flo. Bonjour Phil. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à Hearthstone. Dans notre dernière vidéo, nous avons débloqué le guerrier. Nous possédons maintenant 3 héros. Et oui, 3. Nous allons essayer d'en débloquer un 4e. Flo, c'est à toi. Oui, donc comme vous l'a dit Phil, nous avons débloqué 3 héros, 2 héros. Mais pourquoi Tout simplement car maintenant nous pouvons, en cliquant sur notre collection, nous créer un deck. Donc notre deck personnalisé, pas avec les cartes aléatoires, mais avec nos propres cartes. Et pour ne pas faire un deck qui ne marche pas, nous en avons créé un, mais pas en vidéo. Nous l'avons testé sur le chaman et nous avons battu le chaman. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu le chaman en vidéo. Donc nous allons vous montrer notre deck. Donc c'est simple, pour créer un deck, vous créez un deck, vous choisissez votre héros. Puis ensuite c'est simple, vous avez vos cartes, toutes vos cartes. Vous cliquez sur une carte pour la mettre dans le deck. Vous cliquez sur les cartes, oui donc comme j'ai dit pour mettre dans le deck. Donc je vais vous montrer le deck que nous avons créé. Donc je vais juste passer sur les cartes. À chaque fois vous ferez pause pour voir la carte et la mettre dans le deck. Ici il y en a 2. Ici il y en a 2 aussi. Je vais passer sur toutes les cartes que les gens puissent créer leur deck. Oui. Vous pourrez tout simplement recopier notre deck pour avoir plus facile. Et notre deck marche très bien. Car tout simplement nous avons défoncé le chaman. Là nous en avons 2. Là nous en avons 2. Il faut bien être conscient, il est efficace, je dirais, avec les cartes que l'on possède. On ne va pas aller attaquer quelqu'un qui est niveau 60 et qui joue déjà depuis un an avec ce deck-là. Mais au niveau où nous sommes, il est efficace. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais, juste pour les personnes qui regardent la vidéo, faire un nouveau deck à partir de 0, même si tu ne vas pas jusqu'au bout, pour montrer un peu comment on tire les cartes, et voilà, ainsi de suite. Tout simplement. Donc vous avez un nouveau deck, vous cliquez dessus. Là, vous avez vos héros débloqués, vous choisissez. Bon, on peut faire chaman. Voilà. Vous cliquez sur chaman, vous faites choisir. Donc là, vous avez les cartes de chaman et les cartes de base. Les cartes de base, vous pouvez les mettre dans n'importe quel deck. Alors que les cartes de classe, c'est seulement pour le chaman. Donc par exemple, je trouve que cette carte est bien. Donc je clique dessus. Elle arrive dans mon deck. Nous pouvons mettre 2 cartes de chaque. Donc si j'en veux une deuxième, je reclique une deuxième fois dessus. Comme vous l'avez vu, il y en a 2. Je peux tourner les pages pour choisir les cartes. Il faut faire bien attention à équilibrer les manas. Ne pas mettre que des grosses cartes ou que des petites. Essayez d'équilibrer comme dans le deck que nous avons créé. 5 niveau 1, 5 tour 2, 5 tour 3, etc. Moins de gros tours parce que on ne sait pas trop les jouer. Donc vous pouvez continuer à tourner les pages, à choisir les cartes que vous voulez. Je l'ai fait au hasard, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et donc au début de la vidéo, vous avez pu voir le deck qu'on a créé, que vous pourrez recopier. Quand vous n'aimez pas une carte, vous cliquez dessus, ça la remet dans le deck. Voilà, j'ai montré. Ok. Tu veux que je fasse autre chose ou on peut... Non, on peut y aller. On peut y aller, donc non. Donc là, ici, vous avez vos decks. Si un deck ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur la petite croix et le supprimer en faisant OK. Donc là, je l'ai fait parce que je n'avais pas gardé un deck vide. Notre deck mage, par contre, nous le gardons. Nous allons continuer notre aventure. Nous allons choisir notre mage et nous allons jouer contre... Alors attention, vous allez peut-être vouloir aller plus vite que nous en essayant de battre les boss, mais essayez quand même de suivre nos vidéos pour si vous avez du mal. Par exemple, n'essayez pas directement de battre le chasseur, il est très fort. Comme le prêtre est très fort, le paladin est très fort, le démoniste est très fort, alors qu'il y en a, le druide est très fort, alors que le guerrier, le chaman, le voleur sont des classes un peu moins fortes. Donc je crois qu'on va prendre le voleur. Oui. Prenons le voleur. Donc nous, ça charge. Ok, ça a fini de charger. Ça ressemble un peu. Donc, on va retirer les grosses cartes.
Nous avons fait un deck équilibré et puissant. Là, on commence avec des gros trucs quand même. Alors, explique peut-être à quoi sert la pièce. Je vais tout de suite le faire. Donc, c'est un pile ou face au début pour savoir qui commence. Oui. Celui qui commence, commence. Celui qui ne commence pas gagne la pièce. Que fait la pièce? Elle confère un cristal de mana, mais uniquement pendant ce tour. Par exemple, là, je vais justement l'utiliser. Vu que j'ai un mana, je ne sais rien jouer, mais je joue la pièce que j'ai reçue. Je gagne un mana seulement pour ce tour, et je peux jouer le Raptor. Par contre, maintenant, je redescends à un mana. Et c'est pour équilibrer les chances, puisque le premier qui joue a l'avantage de mettre éventuellement une carte de charge et d'avoir toujours l'avantage sur l'autre. Voilà, exactement. Donc là, ce que je vais faire, je suis obligé de détruire sa provoque. Et une petite boule de feu sur sa 1-1. Alors, son pouvoir héroïque, il s'équipe d'une arme, que vous voyez ici, avec 1 d'attaque et 2 de durabilité. Et là, il va frapper dans le Raptor blessé. Donc c'est un pouvoir héroïque qui est pas mal, mais qui peut se retourner contre toi parce que quand tu attaques un serviteur, il riposte. Oui. Donc, alors je dirais qu'on va jouer lui. Oui. Ah ouais. Il met un Raptor. Et il va frapper dans la provoque. C'est très bizarre. C'est pas grave. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire une boule de feu sur lui et faire un point de dégâts à tous les adversaires. Voilà. Oula, lame nuit. Plus 3 points de dégâts au héros adverse. Eh bien, lame nuit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, moi je dirais une boule de feu ou le moton. Moi je dirais la boule de feu, gardons le moton pour plus tard. Ouais, non. La boule de feu. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Oui. Il pioche beaucoup de cartes. Hein. Oh là! Vous piochez une carte, vous piochez une carte. Il pioche beaucoup de cartes. Alors là, on peut... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je dirais elle. Oui. Et celle-ci, oui. Donc qui confère +1/+1 à un serviteur. On peut le mettre à elle. Oui. Donc elle va gagner +1/+1. Ça va être une 3-4. Ça, c'est une chouette carte. Et nous allons jouer aux dégâts. Parce qu'elle, on ne sait pas la tuer. Et elle nous tue. Ah ben, il va utiliser son arme. Alors qu'est-ce que c'est? Renvoie un serviteur adverse dans la main de son propriétaire. Ah mince. Du coup, il nous la renvoie dans notre main. Ce qui est pas très cool. Et tiens. Ah, j'ai cru qu'il allait jouer aux dégâts. Donc là, on peut mettre ces deux-là. Et mettre beaucoup de personnes sur le terrain. Oui. Donc on va rejouer elle. Et elle. Elle invoque un serviteur 2-1. Donc ça met beaucoup de monde. Et elle va mourir. Donc t'as vu pour... Ah ben là aussi. On a joué 2 cartes et on en gagne 2. Alors elle se rééquipe d'une arme. Le héros ne peut attaquer qu'une fois par tour, comme le serviteur. Un serviteur ne peut pas attaquer 2 fois. Sauf s'il a Furie des Vents. Furie des Vents qui est un effet qui permet à un serviteur d'attaquer 2 fois. Alors là, je crois qu'on va jouer lui. Oui. Qui confère +1/+1 à nos autres serviteurs. Puissance de hurlevent. Alors là, je crois qu'on va plutôt jouer aux dégâts. Oui, ça fait 6 points de dégâts. Surtout que nous, on est à 24, donc on n'a pas peur. Tiens. Eh ben, je pense que c'est gagné. S'il ne met pas de provocation. S'il ne met pas de provocation, c'est gagné. Eh bien, c'est gagné. À vous de jouer. 3 et 6. Et on pouvait encore jouer la charge, de toute façon. Donc, ben, on a gagné. Nous montons au niveau 4. Nous gagnons entité miroir. D'abord un héros,
le voleur. Et puis entité miroir, qui pour 1 de mana invoque 2 provocations 0-2. Ça veut dire que ça gêne bien l'adversaire. Et je crois même qu'on va le rajouter dans notre deck, mais pas en vidéo. Donc maintenant, à chaque fin de vidéo, nous regarderons notre progression, ici. Alors ici, nous avons nos quêtes. Donc pour l'instant, c'est toujours la même quête. Nos victoires totales en partie. Pour l'instant, nous ne jouons pas encore contre des vrais adversaires. L'arène, ça c'est pour plus tard. Et ici, nous avons nos héros et leur niveau. Pour l'instant, on a joué qu'avec le mage. Et notre niveau total est de 7. À chaque fin de vidéo, on retournera ici pour voir comment on a progressé. Donc le niveau total, c'est l'addition de tous les niveaux des héros. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire. Donc n'hésitez pas à revenir sur la chaîne car nous continuons tout le temps, toujours les vidéos. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. À bientôt.